Le point suivant, le titre de cette délibération est très grand et en fait nous allons parler de la mousse. Alors Madame Arumugam va nous expliquer ce qu'est la mousse et pourquoi nous devons prendre un avenant à une convention que nous avions déjà passée ici au conseil municipal il y a quelque temps pour la résorption des campements illicites. On parle ici des populations roms. Donc, depuis février 2018, Nantes Métropole pilote aux côtés de l'État, du département de Loire-Atlantique et des 24 communes du territoire une démarche de résorption des campements illicites et d'insertion des publics migrants d'Europe de l'Est qui y vivent. La mise en œuvre de cette démarche mobilise financièrement l'ensemble des partenaires et des conventions de coopération ont été signées en 2018 entre Nantes Métropole et donc les 24 communes pour formaliser le partenariat et la répartition financière dans ce cadre. Donc l'idée de ce travail-là est bien une démarche de solidarité entre communes. La convention entre la commune de Boye et Nantes Métropole a fait l'objet d'une délibération au conseil municipal du 6 décembre 2018 et a été signée. Pour rappel, par délibération du conseil métropolitain le 13 octobre 2017, la répartition financière relative au marché public de la mousse, donc mousse maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, a été établie de la manière suivante. Pour l'État, il y a 50% de la répartition financière, le conseil départemental du 44, 25%, pour Nantes Métropole, 10%, et pour la commune, pour toutes les communes. Pour les 24 communes, mais dont fait partie la commune de Boye, 15%, qui est donc réparti entre nos 24. Par délibération du Conseil métropolitain du 7 décembre 2018, la répartition financière relative à la gestion des terrains d'insertion temporaire, donc les TIT, a été établie de la manière suivante. La logique de forfait annuel définie comme suit. 2 000 € par emplacement pour un terrain équipé en eau et en électricité, avec un dispositif de gestion et d'accompagnement dans la limite de 20 emplacements par terrain. Et 1 000 € par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité, mais cette fois sans dispositif de gestion ni d'accompagnement dans la limite de 20 emplacements par terrain. Et pour ce forfait, l'État représente 50%, les communes sans TIT, donc TIT je redis, c'est le terrain d'insertion temporaire, dont fait partie notre commune de Boye, il y a 25%. Et les communes qui ont en implantation un TIT ont également 25%. Au regard des dépenses réelles qui ont été assumées par ces communes disposant de TIT, la délibération du Conseil métropolitain du 7 décembre 2018 avait également introduit un financement complémentaire de Nantes Métropole, finançant le différentiel entre les coûts réels et les coûts mentionnés dans le forfait annuel précité mis en œuvre à partir de 2019. Afin de bénéficier de ce soutien financier, les communes disposant de titres doivent transmettre un dossier justifiant du dispositif de gestion mis en place et des dépenses réelles assurées dans ce cadre. Son versement par Nantes Métropole est effectué sur l'exercice budgétaire, donc cette fois N+1, soit en 2021 pour les dépenses de l'année 2020. Afin d'organiser la répartition financière pour 2020, le Conseil métropolitain du 11 décembre 2020, j'ai mis « va », il y a une coquille. Voilà, il y a une coquille, c'est demain ça. Va délibérer pour permettre la signature d'un avenant à la convention cadre entre Nantes Métropole et chacune des 24 communes. Donc il est donc ce soir proposé au conseil municipal, et ça a été vu à la commission affaires générales du 2 décembre 2020, d'autoriser la signature de l'avenant numéro 2 à la convention du 6 décembre 2018, qui a été conclue avec Nantes Métropole pour préciser la participation de la ville de Boye pour l'année 2020 pour un montant de 1 161 €. Voilà, c'est une délibération. Il y a un peu de technique là-dedans, mais bon, l'objectif, c'est une solidarité financière, finalement, qui s'organise avec des moyens fournis par l'État et le département, mais qui s'organise aussi autour des communes qui ont des terrains temporaires, et ce n'est pas une mince affaire. Alors, ce n'est pas notre cas, mais nous sommes solidaires financièrement pour pouvoir résorber ces campements illégaux. Y a-t-il des questions particulières? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote pour? 22, merci beaucoup.